Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. À la limite du hors-jeu, bonjour Guy Carlier. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, en forme, tout va bien, hein? Non, tout ne va pas bien, car figurez-vous que je viens d'effacer ma chronique, mais on va quand même s'en tirer, parce que je sais ce que je veux dire, mais malheureusement, je m'en excuse auprès des auditeurs. C'est un très bon thème de chronique, hein, Ouais. et pour tous les étudiants qui vous écoutent aussi d'improvisation ou grand oral, c'est-à-dire je savais tout, j'ai tout zappé, comment je fais? Oui. Bon, alors cela dit, vous vouliez revenir sur la célèbre phrase de Monterland, mon cher Guy, l'émotion absolue de la beauté de certains gestes nous relie au divin, comme c'est beau. Vous avez 2 heures. Oui, c'est vrai. Alors, les auditeurs doivent savoir que c'est moi qui vous envoie chaque ce matin, lancement. Patrick, la phrase par laquelle vous devez lancer cette chronique. Et je savais que ça vous ferait plaisir de citer Monterland. Les auditeurs ont entendu avec quelle fierté dans la voix vous avez balancé la citation. Alors que sur le plan littéraire, il faut bien dire, vous êtes davantage familier de l'œuvre de Gérard de Villiers que de celle de Monterland. Ouais. Ceci dit, il est vrai que Monterland adorait le foot. D'ailleurs, il avait 2 passions dans la vie, le foot et les petits garçons. Oula, attention au dérapage, Ah non, la mais phrase malheureuse Aïe. concernant Monterland, séparons bien l'homme de l'enfant. Enfin, je veux dire, séparons l'homme et l'artiste. Non, drôle de journée hier dans cet Euro de foot, car paradoxalement, l'affiche Espagne-Suède fut profondément ennuyeuse. Les Suédois avaient installé le bus devant leur but, comme on dit, et au point que ça nous a rappelé certaines images de bus devant un but, et on s'attendait même à ce que Domenech sorte pour lire un communiqué. Donc c'est un des paradoxes du foot. Alors que le match le plus prometteur était rasoir, la lumière est venue d'un autre match grâce à un nom de joueur de mousse à raser qui s'appelle Chic. C'est son nom. Et il a marqué ce qui est pour l'instant le plus beau but du tournoi et qui aurait sans doute plu à Monterland. Et ce qui est beau est toujours difficile à décrire évidemment, et donc là je vais essayer de le faire. J'ai regardé ce match Écosse-République tchèque un peu par défaut parce que c'était pas l'affiche du jour, mais j'aime l'Écosse, c'est un pays de lande, de courage, j'aime Édimbourg qui ne peut exister que sous la pluie. C'est le romantisme absolu. J'aime les Écossais, ce peuple aux hommes édentés à force de canettes décapsulées à la molaire, mais avec classe. Enfin voilà. Donc Chic a récupéré le ballon au centre du terrain et lui a offert une croisière au paradis. Un tir puissant et rond, avec une courbe si pure qu'elle ressemblait à une esquisse de Léonard de Vinci. La balle a commencé par s'éloigner d'une trajectoire trop directe vers le but, elle a semblé s'échapper du cadre, et puis elle est revenue en piqué terminer sa sublime parabole dans la lucarne. Le gardien, qui s'était avancé au-delà de ses 18 mètres, puisque son équipe dominait, a compris trop tard, alors il a fait demi-tour, s'est mis à courir vers son but. Il a vu le ballon passer au-dessus de lui et sans tomber dans les filets où il s'est pris, il s'est emmêlé. On avait l'impression que Spider-Man lui jetait des fils et le nouait. Il retombait anéanti, vaincu, visage contre terre, pardon. Et les filets, vexés d'avoir été frappés par cette boule gonflée de ville, l'ont renvoyé doucement vers cet homme allongé qui sentit contre lui ce ballon qui venait le caresser. Vous savez, un peu comme la pomponnette qui revient se faire pardonner dans Pagnol. Mais les gardiens de but ne pardonnent jamais aux pomponnettes. Ils pensent, salope, c'est maintenant que tu reviens vers moi. Alors ils se relèvent, la prennent dans leurs mains et la renvoient violemment d'un grand coup de pied pour que les artistes, pour que les chics continuent à s'amuser. Bah voilà, bonne improvisation avec. non mais c'est ça d'avoir du fond et de la culture. Je présente mes excuses les plus sincères aux auditeurs. C'est une malédiction technique et j'avais donc quelques notes que j'ai essayé de vous transcrire, en tout cas de vous transcrire cette émotion du mieux possible. Juste une dernière chose, c'est que
évidemment, cette citation de Monterland est fausse. Alors ça, c'est un truc que je donne à tous les étudiants et que m'avait donné un prof de français. C'est-à-dire que il faut toujours mettre des citations, vous voyez, dans les examens, les concours. Mettez des fausses citations dans l'esprit du gars et ça impressionne les profs qui, de toute façon, ne peuvent pas avoir lu toute l'œuvre de Monterland. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saviez quoi, mon cher Guy, j'étais en train de regarder les citations de Monterland pour essayer de la retrouver, je ne la retrouvais pas. Et vous, alors je vais vous dire quelque chose, Guy, parce que nous allons recevoir Raoult, une folie française avec deux journalistes, et qui ont écrit un livre donc sur Éric Raoult, non, sur Didier Raoult, sur Didier Raoult. Et Francine, la maman de Didier Raoult, était la Solange des jeunes filles de Monterland. Ah oui. Et ben voilà. Et ça, c'est une vraie histoire. C'est pas une citation pourrie, c'est vraiment la vraie histoire. Voilà. Selon le récit de Didier. Mais ceci dit, la vraie phrase de Monterland sublime sur le foot, c'est un texte qui s'intitule « Un ailier est un enfant perdu ». Tiens, je vous raconterai ça demain. Bon, ben voilà, c'est ça.